Nous, on est parti avec des baskets, un short, un t-shirt, un sac à dos, faire une via ferrata en été. On se retrouve à flanc de montagne, sous la grêle. Il y avait des éboulements dans tous les sens. C'était un déluge. Mais oh, j'en ai des frissons là, rien d'y repenser. Brrr. Et du coup, avec l'intensité de la pluie, les chemins disparaissent. On sait pas où on va, on sait pas où on est. Il y a un brouillard fou. On peut pas s'abriter sous un arbre parce que les branches nous tombent dessus et que c'est super dangereux. Bon, pour l'instant, on est toujours dans cette euphorie d'avoir fini la Via Ferrata en vie, et on est quand même encore vachement heureux. Donc on a froid, mais on court sous la pluie, les chemins ils disparaissent, on court dans l'eau, hein, on court dans 10 cm d'eau, mais on se sent vivant, on est vraiment à hurler de joie, ouais, on l'a fait, on va le faire, tout ça, des bonhommes, des bonhommes, des bonhommes. On va voir la suite, hein, Mère Nature, elle nous a bien montré qu'on n'était pas des bonhommes tant que ça. En plus, la pluie diluvienne qu'on s'est pris, elle a emmené tout un tas de pierres et tout qui nous ont démonté les chevilles. J'ai eu des bleus sur les mollets et les tibias pendant vraiment une semaine, c'était une horreur. Et on courait dans la boue, mais vraiment c'était un torrent, on courait dans les torrents. On ne voyait pas les chemins, il y avait juste des éboulements, des pierres, des branches, de la glace, de la grêle, c'était l'horreur, l'apocalypse. Sauf que voilà, à courir là-dedans juste pour essayer de descendre la montagne et de retrouver la voiture, on ne sait pas où on va. On est complètement perdu. Vraiment, avec le brouillard, on n'a aucun moyen de s'orienter. Et on commence à être vraiment frigorifié, à avoir vraiment froid. Si on s'arrête de courir, on va faire une hypothermie, et si on tombe dans de l'eau, eh ben on va se noyer. Donc on se rend compte que si on s'arrête de courir, on y passe.